Bienvenue donc dans ce grand forum. On démarre avec un petit peu de retard. Et c'est bien normal. Journée chargée pour nos invités qui sont quatre autour de nous en plateau. On va parler de la grève dans l'éducation nationale. Ils vont nous parler de leur inquiétude pour la rentrée de 2026 qui semble et qui apparaît à leurs yeux déjà bien compromise, en tous les cas avec des difficultés. Je vous les présenterai d'ici quelques minutes. Je vais vous rappeler un petit peu historiquement, après un préavis déposé le 9 mars dernier, si je ne me trompe pas, et malgré une réunion de concertation qui s'est tenue hier, je crois, c'est ça, hier, avec le rectorat, l'intersyndicale de l'éducation nationale en Guyane a appelé ses adhérents à cesser aujourd'hui le travail. Il dénonce, je cite, une Guyane une nouvelle fois laissée pour compte et alerte sur la non-préparation de la rentrée de septembre 2026. Déjà, dès aujourd'hui, certains ont fait la confusion là ce matin. Non, c'est bien de la rentrée de septembre 2026 dont il s'agit. Pour comprendre les raisons de cette grève qui perturbe le quotidien de nombreux parents, particulièrement à Cayenne-Cour, mais aussi Saint-Laurent, m'a-t-on dit, et entendre les principaux responsables de ce mouvement social, nous recevons aujourd'hui c'est une intersyndicale, donc on a une délégation nombreuse autour de la table. On a monsieur Larcher Baptiste du SNETA Force Ouvrière, donc à gauche de la table. Ça, c'est pour mon technicien là, qui doit mettre les synthés tout de suite en dessous. Monsieur Larcher Baptiste va lever la main comme à l'école. Oui, je vais dire présent. Merci, merci. On a madame Lagrèze Sabine, voilà, de Sud Éducation, c'est bien Oui, ça? c'est tout à fait ça. Bonjour. Bonjour madame Lagrèze. On a monsieur Nidirkon Bruno du STEG UTG. Bonjour, auditrices, auditeurs de Radio Guyane, Radio Pays. Radio Télé Pays, on vient de l'annoncer. Bon, alors on n'est pas encore sur la box SFR, on y sera à partir de demain, me semble-t-il. Mais vous pouvez nous rejoindre, vous le savez, sur le canal 34 de la box Canal+. À partir de demain, pour celles et ceux qui ne seront pas chez Canal et qui sont chez SFR. Donc, ça sera le canal 305, je crois, je ne vais pas dire de bêtises. 305, c'est bien ça. Voilà, un peu d'autopromo pour nous. Et dès ce soir d'ailleurs, sur le canal 305 de SFR, on pourrait suivre le débat vous allez le suivre, madame, messieurs, j'en suis sûr, le débat du deuxième tour des municipales à Kourou. Kourou, chaud. Ouais, ça sera chaud, paraît-il. Alors, maintenant, je vais vous passer la parole. Alors, vous allez vous la distribuer entre eux comme vous voulez, peut-être Et à vous avez plusieurs. oublié Florent Agnon. Ah, monsieur. En fait, en plus, c'est le grand organisateur de cette rencontre. On le remercie. C'est un contact que j'ai eu avec Denis Soltra, qui est à Paris actuellement, et qui m'a recommandé de prendre contact avec monsieur Florent Aignon de FSU, donc, et qui est avec nous. Là, ça y est, les présentations sont faites. Je peux vous laisser dire, je crois que dans votre intersyndicale, il y a un 5e syndicat. Oui. Vous pouvez. Lutte des classes. Lutte des classes. Voilà, ça s'appelle Lutte des classes. D'accord. Vous voyez, moi je découvre une organisation syndicale que je ne connaissais pas et qui participe donc à cette intersyndicale. Alors expliquez-nous, madame, messieurs, les raisons de ce nouveau mouvement de grève des personnels enseignants que vous représentez. Oui, je vais commencer. Bruno Niederkom. Donc, il y a un an, nous avions constitué une intersyndicale, cette intersyndicale-là, pour prendre l'ensemble du constat de l'académie et dire qu'il fallait changer de braquet. Nous avions d'ailleurs élaboré un plan d'urgence de rattrapage pour l'Académie de Guyane. Donc ça, c'était pile il y a un an, puisque le 17 mars de l'année dernière, après 3 jours de grève, nous avons signé avec 19. l'ancien recteur d'Ulbeco un protocole de fin de conflit. Dans ce protocole, il y était prévu, pour la rentrée 2026, une circulaire avec des cibles, des objectifs bien précis de baisse du nombre d'enfants par classe. Et ce que nous constatons depuis plusieurs semaines, que les discussions se font avec le rectorat, et notamment vendredi dernier, c'est que ni le gouvernement ni le rectorat, de fait, ne sont à la hauteur des engagements. Donc on se retrouve en fait avec des effectifs par classe qui sont largement au-dessus de 20, voire même dans la moyenne française aux alentours de 24-25. Et nous connaissons les conséquences de ça. On va y revenir. Voilà. On va y revenir. On est dans le. Voilà l'objectif Voilà. du mouvement d'aujourd'hui. Dans les écrits que vous avez portés à ma connaissance, et je vous en remercie, j'ai vu aussi, me semble-t-il, des inquiétudes ou des interrogations concernant la problématique des dotations, concernant la problématique des enveloppes consacrées à l'éducation pour la Guyane. Et ça, ça relève d'un autre problème. Par rapport à l'augmentation des effectifs, vous enregistrez une baisse des dotations. Florent
Oui, alors en Aignan. réalité, les 2 problèmes sont Parlez imbriqués. bien devant le micro. En réalité, c'est 2 problèmes qui sont liés. Quand on parle d'effectifs et quand on souhaite obtenir, un allègement des effectifs dans l'ensemble des classes, de Guyane afin que nos élèves soient le plus possible en situation de réussite, bien évidemment, ça ne peut pas se faire sans moyens, alloués, à l'éducation et donc des moyens en termes de postes et donc des heures sonnantes et trébuchantes à distribuer dans les établissements scolaires. D'accord. C'est ce qu'on appelle les dotations. C'est ce qu'on Tout à appelle fait, les non, non, dotations. mais merci de donner l'explication pour nos téléspectateurs et nos auditeurs. C'est l'occasion pour vous, d'ailleurs, à mon avis, de mieux faire comprendre Oui. votre mouvement. Parce que certains d'entre eux, dans la population, ne le comprennent pas toujours. Une troisième chose que, je sais pas, je peux me tourner vers Madame Lagrèze ou Monsieur Larcher qui n'ont pas encore parlé, ça figure pas clairement dans votre cahier de enfin, c'est pas un cahier de revendication, dans le courrier, le tract que vous avez fait sortir à l'attention du rectorat principalement. Et justement, c'est pour ça que je vous pose cette question. En revanche, on a vu plusieurs mouvements dans plusieurs établissements sur les conditions d'accueil des élèves et des enseignants. Et là, donc, ça figure pas dans votre plateforme, ou peut-être que si ça figure, je ne l'ai pas vu. Euh, Est-ce que ça aussi, c'est une des raisons du mécontentement et des inquiétudes des personnels enseignants? On peut pas dire que ça ne fait pas partie. C'est vrai qu'on ne l'a pas forcément rédigé dans notre acte d'aujourd'hui qui était vraiment ciblé sur la préparation de la rentrée. Mhm. Mais de toute façon, l'accueil des élèves, c'est. Alors, comme vous l'avez dit, on est peut-être à rester sur des thèmes un peu peut-être techniques. On parle de dotation, on parle de moyens, on parle de profs. Quand on parle de moyens, quand on parle de profs devant élèves, quand on parle d'effectifs, ça rentre directement également dans l'accueil des élèves. D'accord. Quand vous avez des élèves en difficulté, avec des besoins spécifiques, et que vous les rassemblez tous 30 élèves dans une classe avec un prof, à quel moment vous pouvez répondre à ces besoins-là? Mhm. Donc là aussi, c'est lié, mine de rien, à l'accueil de ces élèves-là. Comment on les accueille, comment on s'occupe d'eux et qu'est-ce qu'on cherche à avoir. Le collègue a parlé de réussite. Un parent qui dépose son enfant à l'école, c'est d'abord pour réussir les examens qu'il aura affrontés. Je suis heureux de vous entendre dire ça, et pas C'est spécialement l'objectif. pour en faire une garderie. Alors, permettez-moi, là j'attaque un peu les parents, hein, excusez, il faut me faire taper sur les doigts, mais permettez-moi, Madame Labresse, de finir avec vous sur un autre volet de ce que nous allons aborder, notamment en deuxième partie. Hein. Je vous rappelle qu'on fera une petite coupure à midi, qu'à partir de midi, on a encore 1 heure devant nous pour discuter, donc vous précipitez pas trop, et on aura les interlocuteurs, les intervenants donc, par téléphone au 05 94 36 36 06. Oui, Madame Labresse, je voulais parler de ce dont on dit souvent, alors est-ce que une résultante, de ce problème de manque d'attractivité de la Guyane pour la profession d'enseignant. C'est souvent les réponses que nous font votre administration quand on les reçoit, les élus que nous avons à recevoir, voire même quelquefois les parents, et qui disent des conditions d'activité difficiles. Est-ce que ça fait partie aussi des points saillants qui expliquent, et on va y en revenir en deuxième partie, le relatif échec de l'éducation nationale en Guyane? Alors oui, ça fait partie des points saillants que le recteur aime beaucoup mettre en avant aussi. Hmm. Après, je pense qu'il faut élargir la problématique. C'est pas que en Guyane, c'est aussi le métier d'enseignant de manière globale, où les conditions de travail, que ce soit sur l'Hexagone ou la Guyane, ne sont pas, on va dire, satisfaisantes, et qui fait qu'on n'a pas un métier non plus attractif. Et en Guyane, la difficulté après, c'est peut-être lié aussi aux spécificités du territoire, mais là encore, c'est aussi à la Guyane, enfin à nous-mêmes, de mettre les conditions, les collègues dans des bonnes conditions quand ils arrivent dans l'académie, de bien les recevoir, d'avoir du bâti scolaire à la hauteur et pas seulement que des moyens financiers. Ouais, Voilà. ouais. Et effectivement, L'argent ne peut-être fait pas le bonheur spécialement. il y contribue. Il y Dit contribue malgré l'adage. tout. Après, effectivement, il y a des choses à améliorer de ce côté-là. Et l'accueil, les contrats, le type de contrat, en tout cas les collègues qui sont contractuels. Hmm. Et puis après, pour les collègues titulaires, il faut aussi être conscient du fait que même si des titulaires veulent venir en Guyane, il faut qu'il y ait des postes qui soient disponibles. Et ce n'est pas le cas. On n'a pas assez de postes disponibles dans l'éducation. Mais sont-ils bien répartis par rapport aux vœux des uns et des autres? Autre question. Alors ça, après, on est sur une autre problématique aussi, qui est le système des mutations de l'éducation nationale. Qui perturbe souvent les rentrées. Hein. Et qui est très compliqué aussi. Voilà. Mais je ne sais pas si on peut rentrer dans le détail maintenant. Non, je On vous en laisse. reparlera. J'essaye de poser avec vous. Alors, s'il y a des soucis, des questions ou des orientations, parce que je vois aussi en dernière partie, j'anticipe un peu les questions qu'on posera dans la deuxième partie, mais vous parlez un peu de vos relations avec les exécutifs, qu'ils soient communaux, de la collectivité territoriale, parce que je rappelle que le bâti scolaire en Guyane relève des collectivités. Je le dis pour celles et ceux de nos auditeurs et téléspectateurs qui l'ignoraient. Les écoles, c'est donc les communes, les collèges et lycées, c'est la CTG. Donc, et là aussi, quand je dis qu'il y a eu des arrêts, c'est lié un petit peu, ont souvent été interpellés les exécutifs. Donc, en cette période municipale,
voulais savoir quelles étaient vos relations avec les principaux exécutifs Guyane. C'est des choses que nous verrons en deuxième partie. Mais alors, commençons par le principal acteur auquel vous vous adressez, c'est-à-dire le recteur. Euh, Vous l'avez rencontré et apparemment, puisque cette grève est en place, les réponses qu'il vous a données ne vous ont pas satisfait. Qui peut me rendre compte de cette rencontre? Quand est-ce qu'elle a eu lieu? Elle a eu lieu vendredi. Vendredi, dernier. d'accord, je me suis trompé dans l'introduction. Rapprochez le micro. Elle a eu lieu vendredi Voilà. en début d'après-midi. D'accord. Donc il a reçu l'intégralité de l'intersyndicale. On a pu évoquer les problématiques qu'il connaît déjà, hein, parce que c'est pas la première fois qu'on les aborde avec lui. Et surtout, ce que rappelait Bruno tout à l'heure, le fait que les engagements pris par l'ancien recteur n'étaient pas tenus. Et en particulier ce travail sur les effectifs dans les classes. Mmh. Nous avons porté un certain nombre d'arguments qui sont des arguments chiffrés que le recteur ne peut pas contester. C'est des données de l'INSEE, c'est des données de la Cour des comptes, etc., etc. Et je crois que sur le constat, il est assez d'accord avec nous. Mais Ah par oui. contre, là où ça pêche, c'est que son rôle en tant que recteur, et nous c'est ce qu'on lui demande aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on était mobilisés aujourd'hui, c'est de faire le travail que doit faire un recteur, c'est-à-dire d'aller au ministère et de demander les moyens en conséquence des difficultés rencontrées ici en Guyane. Non, alors, mais vous n'aurez néanmoins pas échappé que la situation et les débats budgétaires, puisque c'est ce dont il s'agit, ne sont aisés pour personne. Alors, oui, Bruno Niedercom. Oui, personne n'est pas au fait, tout le monde est au fait plutôt de la difficulté dans laquelle est le gouvernement et surtout les solutions qu'il apporte. Mhm. Après, il y aura un débat sur les autres solutions, mais en tout cas, lui apporte une solution par la baisse drastique, c'est de l'ordre de 30 milliards pour l'année 2026, Du budget, de l'ensemble des dotations publiques, donc forcément l'éducation nationale. Mais lorsqu'on dit ça, il faut regarder les réalités ensuite territoriales. Mhm. La Guyane a une progression démographique, là où la France hexagonale a une baisse démographique. C'est-à-dire que si nous pourrions comprendre que certains postes, voire des établissements, ferment en France hexagonale, c'est complètement impossible et inentendable et inacceptable ici en Guyane. Car nous avons toujours une progression démographique. D'ailleurs, nous pourrions même dire, pour aller jusqu'à dire que ce qui est supprimé en France hexagonale par le fait même de l'application de ratios devrait être compensé pour nous et donc pouvoir nous permettre d'avoir plus de moyens. Mhm. Or, qu'est-ce que nous constatons? C'est qu'en fait, nos moyens en rapport à l'augmentation démographique baissent. Et que C'est vous a totalement répondu le inadmissible. recteur à ce constat que vous faites? Vous a-t-il parlé néanmoins des efforts exceptionnels qui ont pu être faits, même s'ils ont été gagnés, entre autres, après 2010? Non, je parle après 2017. Et que c'est plus en lien avec les constructions qu'avec le fonctionnement, si vous me passez l'expression. Que vous a répondu le recteur sur ce sujet? Alors, il y a 3 semaines, on était en audience sur un autre mouvement avec le préfet et le recteur. Cette fois-ci, on avait les deux. Mhm. Ce qu'ils disent, c'est que 2017 a abouti, puisque les 450 millions qui étaient prévus sur le milliard 86 du projet Guyane, de l'accord de Guyane, ont été effectués. Et que donc, il y a une continuité. Ça vient en rapport d'ailleurs avec on discutait avec M. Jérémy, le président de l'association des maires, qui nous disait aussi qu'eux, ils demandaient fixement le maintien d'une dotation annuelle. Il a obtenu à l'arraché. La dotation annuelle est en or, maintenue. Mais il Ouais. fallait augmenter sur, en fait, le Par contre, bâti. la CTG, non. Sur le bâti, il fallait augmenter sur la réfection, le maintien de l'existant. Donc il y avait une demande supplémentaire. On est en phase là-dessus. Mais là, on parle du bâti. Nous, on est sur les Oui, postes. je sais. Nous, On est revient, hein, particulièrement vous là inquiétez sur. pas, on parlera Et sur les exactement. postes, il faut le dire, sur les postes, le compte n'y est pas. Et on va encore avoir une situation dégradée à la rentrée. Et maintenant, ça suffit. Voilà où on en est. En fait, notre mobilisation, elle est là pour dire ça suffit. Ce système où en permanence on amène les enfants à l'échec massivement, ça suffit. Alors, on va en deuxième partie voir, et je vais me permettre de vous poser la question, au-delà de votre mouvement, vous allez continuer, hein, je ne sais pas si vous avez des appels à faire, vous les ferez, le micro vous est ouvert. Si vous avez des questions à poser à nos représentants du syndicat aujourd'hui, en particulier je pense aux parents, hein, j'aimerais bien savoir comment vous voyez ce mouvement, vous qui avez dû garder vos enfants, notamment par devers vous, donc à Cayenne-Kourou, mais aussi Saint-Laurent, m'a-t-on dit. On va y revenir. Et on reviendra sur l'analyse des causes de cet échec scolaire, parce que vous mettez en avant l'absence de dotation. J'ai d'autres questions à vous poser sur le sujet. Pour l'instant, on se retrouve dans quelques instants après la petite coupure commerciale qu'on a
obligation de faire, bien évidemment. Rebonjour à toutes et à tous. Donc, dans ce grand forum que nous consacrons aujourd'hui à recevoir l'intersyndicale de l'éducation nationale de Guyane, hein, qui a mis en œuvre, ouvert aujourd'hui son premier jour de grève donc, dans les écoles, collèges et lycées de Guyane. Donc, on les reçoit pour ce qu'ils expliquent, vous nous expliquent, donc les raisons de la colère des enseignants. Et en fait, de ce que nous avons pu comprendre, c'est surtout une grève presque d'avertissement ou une grève de prise de conscience, parce que la rentrée de septembre 2026, c'est maintenant qu'elle devrait se préparer, et la manière dont elle est préparée, vous l'annoncez, déjà catastrophique. Messieurs. Oui, tout à l'heure, vous demandiez un petit peu ce qu'il en était en termes de moyens et en termes de chiffres. On va prendre juste un exemple, c'est la situation la plus dramatique pour la rentrée 2026. Si on s'intéresse au collège, à tous les collèges de Guyane, on a une prévision de 350 élèves de plus qui seront accueillis dans les collèges l'année prochaine. Et on a une prévision de 925 heures d'enseignement en moins dans ces collèges. 925 heures, pour vous donner une idée, ça correspond à peu près à 50 équivalents de professeurs, de temps plein de professeurs. Ah oui, Donc ça veut dire que 50 notre... Ah 50, oui, vous avez raison, faut faire la division. et donc ça veut dire que on a un rectorat qui prévoit un accroissement du nombre d'élèves et qui, dans le même temps, dit on va donner des moyens en moins. Il y aura à peu près 50 professeurs en moins. Alors, ce n'est pas des postes réels parce que c'est des boudeurs par-ci, par-là. Il n'y aura pas 50 collègues qui vont perdre leur emploi. Mais la réalité, c'est que pour les élèves, les conditions d'apprentissage sont dégradées. Ces heures en moins, elles ne vont pas permettre de faire ce qu'elles servaient à faire, et elles servaient à prendre en compte la difficulté des élèves en faisant des dédoublements en sciences, en faisant des dédoublements en langue, en faisant des groupes de besoins, des fois en maths, des fois en français, pour justement aider les élèves et les accompagner au mieux. Et ça, ce sera plus possible dans un certain nombre d'établissements. Ah oui, d'accord, merci d'être aussi clair, hein, effectivement, c'est vrai, 900, vous avez dit combien d'heures 925. 925 heures en moins, et M. Larcher, donc du syndicat Force ouvrière, c'est ça C'est ça, oui. précisait qu'effectivement, ça fait 18 fois 50. Il a tout à fait raison, arithmétiquement, et je rappelle que l'horaire normal, entre guillemets, parce que c'est pas 35 heures dans l'éducation nationale, c'est bien 18 heures d'enseignement. 18 heures de face à face et De le face à reste face. à la maison. Et le reste à la... Oui. Oui. Ce qui fait 35 voire plus. Oui, ça fait souvent plus Donc, que c'est toujours 35 heures. autant de Moi, préciser. je ne peux que témoigner de cela, l'ayant vécu, pas personnellement, mais je peux que témoigner de ça, effectivement, sans compter que le face-à-face avec des élèves, c'est quelquefois plus difficile que devant un ordinateur. Je voulais juste rajouter quelque chose. Oui, je parce vous en qu'on prie, parlait monsieur de Larcher. Préparation de rentrée, en fait. Faisant suite au mouvement de l'an dernier, on avait quand même obtenu, on avait pu négocier le fait de pouvoir travailler, de préparer cette rentrée avec le rectorat. Oui. On a eu une première réunion justement cette rentrée, sur une fameuse présentation de circulaire de rentrée qui n'avait pris en compte aucun argument qu'on avait apporté lors justement de la négociation du traité de fin de grève avec l'ancien recteur. Ça a été très fort, oui. Ouais, Quand on nous a présenté, on a eu un groupe de travail, et quand on nous a présenté le document, c'était pas du tout le document de préparation de rentrée, c'était un document de bilan de l'année en cours. Oui. Et là, on s'est dit, non mais, on se Alors moque là- un peu là- de nous, quoi. Vous êtes en train de me dire que c'est pas comme, enfin, bon, a priori, c'est pareil, mais c'est pas comme dans l'État, il n'y a pas la continuité. Un recteur change, un autre arrive. Ah, Non, priori, pire oui, que ça. censé. C'est censé. pire que que ça. ça. Nous, on l'a ressenti d'une autre façon. Nous, on se projette dans les rentrées à venir. Oui. On a une vision pour l'éducation en Guyane. On essaye de construire quelque chose le de recteur positif. aussi, quand même. Eh ben, On peut dire que l'impression non. que ça a donné quand on est sur une circulaire qui est censée prévoir quelque chose à long terme et que ce qu'on nous présente, c'est un constat, Hmm, on n'est pas du tout dans la même logique. Prévoir, c'est prévoir, et faire un constat, c'est regarder où on en est aujourd'hui. hmm. Et donc là, c'était quand même assez étonnant, et c'est ce qui a aussi provoqué notre colère. D'accord, bon, on entend bien effectivement que vous semblez regretter l'ancien recteur du Belco. On verra avec le nouveau recteur. Non, on va on lancer n'a au pas dit arbitre. ça, personnel. c'est pas ce qu'on a dit. Là, il y a une interprétation. Il y a des D'accord. engagements qui ont été pris quand même par l'ancien recteur par rapport justement à la rentrée 2026. C'est le rectorat qui organise les réunions et c'est le Tout à rectorat fait, qui ouais. nous convie. Donc on s'attendait au moins à une avancée. préparation de cette fameuse rentrée Ok. et pas un constat de la rentrée 2025. On est assez, je pense, on est sur le terrain, donc on connaît le constat. Là, l'idée, c'était quand même de préparer la rentrée 2026 avec une prise en compte, en tout cas, de ce qu'on apportait lors du dernier mouvement. Et manifestement, on a été reçus. Ça a été une réunion parmi tant d'autres. D'accord. Et Sur après, cette- pour être Oui, très Bruno transparent, il faut dire que on sent même le recteur gêné. Il faut dire la Oui. vérité. Hmm. Il partage nos constats. Ah bah, j'allais vous poser la Oui. question de sa réaction par rapport à Il une partage- démonstration aussi claire que Ouais, celle que vous venez de faire. Il partage nos constats. Lorsqu'on dit, par exemple, que nous, on ne peut pas continuer à amener une classe d'âge en Guyane
à 45% au bac, alors qu'en France, c'est à Ah oui. 85%. Oui, ben, on va y C'est pas venir. entendable, c'est pas possible. Parce que nous, en Guyane, ce dont on a besoin avec une population aussi jeune, c'est de la réussite scolaire. On a besoin de former nos cadres, notamment nos professeurs, de développer l'ensemble des cadres que nous avons besoin. Bientôt, on aura un CHU, on va former des médecins. On a besoin de ça, c'est une obligation. Je suis d'accord On a avec vous, besoin monsieur d'un Lindercom, développement on a l'impression endogène. que vous êtes en campagne pour Voilà. une prochaine Non, pas du tout, position je suis en politique. campagne pour rien du tout. Alors, non, excusez-moi de vous titiller un peu, on se connaît depuis longtemps. Bien sûr. Alors, je voulais juste, donc vous m'avez donné cette position du recteur, mais quelque part, est-ce que vous avez des solutions? Est-ce que ce mouvement de grève, pour vous, donc, quelque part, à la limite, il va aider le recteur? Est-ce que vous avez des solutions à lui apporter, des portes à ouvrir? Ou est-ce qu'il faudrait qu'on se mobilise pour obtenir ce que vous avez dit est très clair. Hein. Personne, aucun parent, aucun élu, aucun Guyanais, aucun fonctionnaire, fût-il d'État, ne peut effectivement imaginer que demain, il puisse y avoir 950 heures d'enseignement supprimées à la Guyane, alors qu'il y a donc un accroissement de, vous m'avez dit, 350 enfants. 350 enfants en collège. Hein, on parle que des collèges. Là. Alors, ma question, comment faire pour aider le recteur, puisqu'il semble être d'accord avec vous? Dans le mouvement l'année dernière, on avait commencé. Alors nous, on a des théories et des pratiques. Hein. C'est-à-dire qu'on forme un front social et on forme un front politique. Et on avait commencé, effectivement, bon, la période est un peu compliquée là, mais on avait commencé l'année dernière à voir le président de l'association des maires, les députés, la CTG, afin de faire front commun. Et l'année dernière, ça semblait être une option possible. Voilà, maintenant que les élections municipales arrivent à terme, je pense que c'est un bâton de pèlerin. On doit pouvoir faire ensemble que toute la Guyane, que l'ensemble de la Guyane puisse être solidaire sur un projet, notamment sur le projet de l'école. L'école, c'est nos enfants. Nos enfants, si on s'en occupe pas, qu'est-ce qui va se produire? Il va se produire qu'on va avoir des générations entières qui ne vont pas être formées et qui, si elles ne sont pas incluses dans l'économie réelle, vont glisser vers l'économie parallèle. Et donc, nous avons un besoin absolu de faire unité pour pouvoir avoir les meilleures conditions possibles pour l'école de Guyane. Très bien. Alors, je voudrais, on a une auditrice, une fidèle auditrice que vous connaissez bien, qui est au téléphone, et je vais vous demander de mettre vos casques en espérant qu'il y en ait pour tout le monde. Non, il y en a... Super. Alors attendez, il nous manque 2 casques. Alors on va demander à Guéguette d'attendre un peu. Merci. Bonjour Guéguette. Voilà, oui, toujours Huguette, oui, qui est la première à intervenir. On va lui demander de patienter un petit peu si elle nous entend, le temps qu'on mette des casques à nos invités. Excusez-moi, la salle a été un peu. Alors ça me permet de revenir sur un autre aspect des choses que vous expliquez aussi, parce que alors partant de ce principe-là, alors non seulement vous nous citez ce fait, il y en a un deuxième que vous souleviez. C'est la problématique du nombre d'effectifs par classe, alors qu'en fait, il me semblait que ça c'était une volonté du président de la République, des 2 ou 3 ministres de l'Éducation nationale qui sont succédés, de diminuer les effectifs par classe, de dédoubler les petites classes. Ça se fait pas partout en Guyane maintenant? Alors, il y a cette volonté, effectivement, en particulier dans les zones qui sont en REP+, comme la Guyane. Mais au niveau des grandes sections, par exemple, de maternelle, le dédoublement n'a pas eu lieu. Pardon, excusez-moi. Je disais, au niveau des grandes sections de maternelle, le dédoublement n'a pas eu lieu. Alors que c'est ce que préconisent, justement, ce que vous disiez tout à l'heure, les ministres. Oui. Hein, normalement, c'était 12 élèves avec un enseignant. Moi, je pensais que partout en Guyane, maintenant, au moins dans les petites classes. Hein. En CP, oui. CP, oui. Mais pas en grande section. Pas en Et grande encore, section. il faudrait mettre un petit bémol quand même sur ce 12 élèves devant enseignant. Il n'y a pas autant de salles que ce qu'il faudrait pour avoir vraiment un enseignant avec 12 élèves. Donc, on a aussi très souvent 2 enseignants avec dans la même classe. 25 élèves. Le groupe d'élèves. La plupart du temps. Alors, du coup, la gestion, ça devient de la co-intervention. Et ça demande un autre travail, une autre implication, d'être formé aussi pour faire de la co-intervention avec des difficultés relationnelles que tout un chacun peut s'imaginer. Et du coup, c'est pas exactement l'esprit de la réforme. La réforme, c'était 12 élèves, un enseignant, chacun avec son groupe d'élèves. Et ça, on devrait l'avoir déjà dès la grande section. Et quand on sait qu'effectivement, en Guyane, on a vraiment, d'après, comme le montrent les évaluations de 6e, un gros besoin sur l'apprentissage de la lecture, on comprend complètement que ce dédoublement aurait tout son sens. Parce qu'on n'apprend pas à lire qu'en CP. On commence déjà dès la maternelle et dès la grande section, tout ce qui est syllabique, etc. Donc, ça serait très important que déjà, dès la grande section, on puisse avoir ce dédoublement. D'accord. Bon, écoutez, on a là aussi problème posé, problème reconnu, engagement pris non tenu.
pas de réponse et pas de solution. Vous auriez, Alors- pensez-vous à des solutions? Oui, oui, Bah, bien à sûr. part Les postes- celles qui ne semblent pas Non, pouvoir mais être actées aujourd'hui, c'est-à-dire regardez, augmentation des regardez. budgets, Je vais augmentation parler, des tu veux pas effectifs. parler de la PPI peut-être? Parce que ça, c'est une solution concrète que nous a proposée La PPI, la CTG. C'est le plan de programmation pluriannuel, pluriannuel des investissements de la CTG, oui, de la collectivité En territoriale de réalité, Guyane. évidemment, si on commence à parler de solutions, on ne va pas avoir une solution aujourd'hui qui va être efficace à la rentrée 2026. Par contre, que ce soit du côté des collectivités ou que ce soit du côté de notre administration, donc le ministère, le rectorat, on peut commencer à réfléchir et à mettre des choses en place Hmm. et à y aller par étapes. Aujourd'hui, on a des problèmes pour les dédoublements parce qu'on manque de salles. Ça, c'est pour les problématiques ça, de c'est- salle, oui, je oui. comprends. Si, ouais. si les mairies s'engagent à construire des établissements scolaires, on pourra résoudre ce problème-là. Évidemment, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Mais le problème que nous, on rencontre en tout cas avec notre administration, c'est qu'on n'a même pas ce premier pas. Pour reprendre la genèse du mouvement, on fait ce grand mouvement large sur un plan de rattrapage pour l'éducation en Guyane parce qu'on fait le constat qu'on manque de locaux, on manque de moyens, enfin on manque de tout en réalité en Mhm. Guyane. On a notre collectivité territoriale de rattachement pour le second degré donc qui s'engage et qui dit banco, on y va, 12 établissements vont sortir de terre, enfin vont être programmés dans la Sont prochaine programmés. PPI de Mhm. 4 ans, Mhm. c'est acté, etc. Alors on n'est pas non plus... on sait comment les choses se passent et on sait que ça prendra du temps et on sait que les établissements vont mettre un certain temps à sortir de terre. Mais il y a un premier pas qui est fait. Et dans le même temps, nous, on demande au rectorat de Faire un faire la premier même pas. chose, de faire un premier pas. On veut améliorer les conditions d'apprentissage de nos élèves. Pour l'ensemble de la profession, les effectifs par classe, c'est vraiment le facteur clé. Est-ce que, excusez-moi, je vous interromps parce que vous parlez beaucoup du secondaire, ou sur ce plan-là, parce que c'est une question que j'allais vous poser, a priori, il y aurait une réponse, fût-elle dans des engagements, fût-elle dans une PPI, après sortir de terre c'est autre chose, Oui. donc qui a pu être obtenue, parce que vous avez des réunions régulières, enfin vous participez j'imagine aux réunions, au moins les chefs d'établissement, je suis sûr, Oui. entre le Il y a rectorat, même, oui, oui, il y a de toute façon avec la un- CTG, il y a... Absolument, absolument. Il y Et a- avec dans le primaire. Alors dans le primaire, c'est du face-à-face. Voilà, là on est dans le face-à-face avec chacune des mairies. D'accord. Mais Jérémy, le maire de Michel-Ange Sinnamary, Jérémy, oui, voilà, le maire Michel-Ange, récemment réélu de Sinnamary, Réélu en oui, plus. et qui était Euh, président de l'association des maires. C'est ça. Je ne Voilà. sais pas si ça sera le prochain. Lorsqu'on a travaillé avec lui, il n'y avait aucun problème. On était sur la même longueur d'onde. On prévoyait même D'accord. de voir d'ailleurs, mais les ministres changent tellement vite, de voir les ministres Donc ensemble. il n'existe pas, par contre, au plan, ça serait peut-être trop lourd, au plan de toute la Guyane, donc un organe de discussion, de coordination. Si, parce le que, CEN. moi je veux bien, moi, les le communes petit construisent comité des réuni. écoles. Les communes Les construisent communes. Alors des est-ce qu'elles écoles, construisent elles sont- suffisamment de classes par rapport à ce constat que vous venez de Salle, faire du coup, ouais. de salles? C'est ça, c'est ça. Non. Ça. Ben, La parce que vérité, mais c'est faut peut-être dire, parce qu'il n'y a c'est pas une la même course. chose qu'avec la CTG. Excusez-moi, Voilà. hein, j'ai l'impression de faire le médiateur. Là. Alors, bon, on va Non, mais revenir, c'est- on va c'est une revenir chacun à ses problématique qui fonctions. est- Oui, c'est une monsieur problématique qui est Henri. complexe. Évidemment, il y a des enjeux financiers et Oui, pour une toute budgétaire. petite commune comme Camopi, par exemple, c'est compliqué de faire Ouais. sortir une salle de ne serait-ce qu'une classe. Hein. Il y a des communes qui ont un petit peu plus les moyens. Il y a un accompagnement, il me semble, je dis peut-être des bêtises, mais De il me la semble qu'il y a préfecture. un accompagnement de la préfecture envers, Tout à fait, envers les oui, mairies. oui, c'est ça. oui, Et complètement. qu'elle met à disposition l'ingénierie parce que là encore, c'est compliqué pour une petite mairie d'avoir Oui, ils n'ont pas de service technique, donc Exactement. effectivement. ce qui posait problème et ce qui avait été discuté dans le cadre de l'intersyndicale, c'est autant la rénovation de l'existant que Alors, la ouais. construction de nouvelles salles de classe et de nouvelles écoles, hein, pour le dire clairement. Et le souhait de certains maires, c'était aussi de pouvoir justement convertir une partie de la somme C'est pas possible. ça vient d'être acté, il me semble. Hein. Ah bon? Oui, Oui. ils ont obtenu, oui, ils ont la préfecture, parce que la préfecture compte passer du quantitatif, comme vous savez, il y a une baisse démographique. On est en train de faire la transition. Donc il va y avoir d'ici très peu d'années, un peu moins d'enfants qui arrivent dans le primaire. C'est vrai. Il y a Donc, une cette baisse, somme- une baisse de la natalité. Il n'y a pas de Voilà, baisse, une baisse de mais la baisse de la natalité. natalité. L'INSEE est venu le dire à Donc ce ça micro. et depuis 3-4 ans. Notamment, maintenant, oui, ça notamment commence à dans être- l'Ouest et Voilà. sur les fleuves. Ça commence donc à être quelque chose de, non pas conjoncturel, On va mais arriver à structurel. un plateau. Voilà. oui. Ce qui fait que les mêmes sommes qui sont allouées, donc c'est de l'ordre de 50 millions par an, me semble-t-il, ces sommes Oui. peuvent servir non pas seulement aux constructions, mais aussi à la réhabilitation, parce que les communes en ont besoin. Moi, je vais faire l'ancien là. En 2000, je fais souvent ça. En 2000, avec le STEG UTG, je rencontre dans une délégation du STEG UTG Léon Bertrand, le maire de l'époque. Oui, oui, oui. Qui sera, Candidat aujourd'hui, ouais, oui. candidat aujourd'hui.
Et il nous dit clairement, moi j'ai 18 000 habitants, j'ai 1800 personnes qui sont imposables. Il n'a aucune possibilité d'investissement, zéro. Donc forcément, l'aide doit venir de l'extérieur. Les communes, faut le dire, les communes sont exsangues. Les communes ne Alors, sont pas en capacité. vous suivrez une émission que capacité. nous ferons tout de suite après Ouais. les élections sur la situation financière des communes, analysée par quelques experts. Vous verrez que cette situation s'est largement améliorée. Mais je vous rejoins sur la problématique faut bien pour nos auditeurs et téléspectateurs, construire c'est une chose pour une commune. On peut avoir, et assez facilement d'ailleurs, aujourd'hui des dotations pour construire, mais après entretenir, mettre le personnel qu'il faut pour entretenir Ça, c'est une- et faire les petits travaux de C'est chaque. ça. Ça, c'est le budget de fonctionnement de la commune. Exactement. Et là, c'est vrai que comme les communes qui Rappelez-vous, rentrent pas de ressources, elles ne peuvent pas payer. rappelez-vous Marchou. Lorsque Marchou est devenu Melchior Garret, Mm. Marchou est resté combien d'années à l'abandon, alors même qu'on avait besoin, c'était une période où on ne construisait pas non plus de lycée, les années 2000, quoi. Et Marchou, qu'est-ce qui s'est passé? Finalement, on a dû détruire. Marchou était devenu. On ne Et pouvait même plus le réhabiliter. Voilà. J'ai même revendu le terrain. Bon, allez, on va revenir à notre actualité du jour. Alors, je crois que, on a un petit souci avec les casques, mais on va faire différemment. On va vous passer Guéguette directement, vous allez l'entendre. Même ne parlez pas dans le micro parce que sinon ça fait des interférences. Allez, Guéguette, c'est à. Bonjour Polo. Bonjour Bruno. Excusez-moi, les autres professeurs. C'est Bruno que je connais. Vous êtes sûrement des nouveaux. Mais Bruno, on fait des combats des années et des années. J'ai toujours fait tous les grèves avec vous, bien sûr, quand j'étais bien. Vous avez parlé de Michel-Ange. Michel-Ange est à sa place en tant que proviseur. Nous avons discuté il n'y a pas bien longtemps. Et c'est très important pour lui, le bien-être de ses élèves. Si tous les élus pouvaient faire comme Michel-Ange, être d'accord avec vous, le syndicat, parce que vous êtes à votre place, heureusement que vous êtes là. Heureusement, mon Bruno là, a pas de blanc pour moi, nègre, et il est dans tous les combats. Mais moi, j'ai rencontré le recteur qui est parti. Il m'a même invité à son départ. Il m'a même fait, vous étiez là, vous avez dû voir. J'ai pas demandé, je suis restée à ma place. C'est lui qui m'a appelé, il m'a dit, Madame Orange, je voudrais vous parler parce que vous êtes intervenue sur Radio Pays, vous n'avez pas eu le temps de me parler. Donc, je suis restée très étonnée, j'ai pris 24 heures de réflexion. Et en tant qu'ancien syndicaliste en France, je ne suis pas allée tout seul, je suis allée avec un étudiant qui ne voulait pas se faire connaître de l'université. Bien, j'ai travaillé aussi avec Laurent Leguet et pas mal d'eux, puisque Bruno sait, je suis une militante de tous les terrains. Et D'accord. l'école est très importante pour Guéguette, moi. je voulais te poser une Je question. retiens du recteur. Je t'interromps. Oui. Je t'interromps, Guéguette, un petit peu, parce qu'on a d'autres personnes au téléphone, et tu m'as Oui, donné mais la il faut permission que de j'explique. t'interrompre. Je voulais juste te poser une question. Est-ce que tu comprends le mouvement aujourd'hui, même si il peut déranger certains parents qui se retrouvent avec leurs enfants sur les bras? Non, mais c'est eux qui subissent. On ne fait pas une grève pour faire une grève. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Ces professeurs-là, je les félicite parce que être professeur maintenant, il faut avoir un don pour moi. Avec les parents qui ne comprennent rien, qui font du n'importe quoi. Dans le temps, un professeur était respecté comme un président de la République, que moi je ne respecte pas, ce président. Mais ce que je ne comprends pas, le recteur qui est parti, celui-là je ne le connais pas. La seule chose qu'on a discuté presque une heure de temps, et comme j'avais une réunion après, qui fait que j'ai dû interrompre la conversation. J'ai la vidéo. Ils m'ont demandé s'ils pouvaient partager la vidéo. J'ai dit oui. D'accord. J'ai dit oui. Ben, merci, Ce Guéguette. que je retiens, Bruno, très important, ce que je retiens, que ce proviseur, il avait un projet. Il allait avec son canot, sans polémique, le recteur. Il allait sur tous les machins en canot. Et là, c'est quand ces agents me disaient, Guéguette, il faut l'engueuler parce qu'il ne met pas son gilet. J'ai dit, monsieur le recteur,
S'il vous plaît, Merci, mettez vos, Huguette. vos Huguette, gilets. merci pour les Et petites le histoires. plus important qu'il m'a dit, retenez ça, messieurs les professeurs, que je respecte. Il y a de l'argent, Guéguette. Au dernier moment, il m'appelait Guéguette. Bon, ben, Il y a de l'argent. Moi, je dis, monsieur le recteur, avez-vous un budget pour tous vos projets? Il m'a parlé du Cruz. Bruno, je peux Guéguette, te voir Guéguette, n'importe quel moment. Guéguette, je suis obligé, Ok. Il m'a parlé du je suis Cruz, obligé c'est de très t'interrompre. Ça important m'arrive pour rarement, nous. mais je suis obligé de Le t'interrompre, Guéguette, recteur parce que je m'a sais qu'on est dit, sur un il y sujet a qui de t'intéresse l'argent. et sur lequel tu as Alors, plein de messieurs, choses à dire, mais je suis obligé d'interrompre pour prendre un autre auditeur. Chico? Oui, bonjour Chico. Allô. Oui, bonjour sur le plateau. Bonjour. 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 Alors moi, je dis que personnellement, je suis contre la grève parce que je comprends pas. Il y a toujours de la grève en Guyane. Je comprends pas ces syndicalistes de l'éducation nationale parce que moi, personnellement, l'État et les différentes collectivités, la CTG fait énormément de choses en Guyane pour les étudiants, les enseignants, les collégiens, les lycéens. La CTG a construit énormément de collèges, lycées, à l'ouest, à l'est. Je ne comprends pas comment on manifeste jour et nuit pour réclamer des moyens. Oui, il y a des améliorations à faire. Mais à Saint-Georges, à Maripasoula, à Macrouillard, dernièrement là, à Saint-Laurent, il y a énormément de collèges et lycées et écoles élémentaires. Je ne comprends pas. Bon, il n'y a pas beaucoup de moyens, certes, mais l'État fait le maximum, la CTG et les différentes collectivités. Mais manifester, pour D'accord. marquer. Ok, merci Chico Allez-y. d'avoir donné ce Moi, point de vue. À Radio Pays, tout le monde s'exprime. Vous êtes là pour ça d'ailleurs, pour entendre les. Alors, on va poursuivre tout de suite avec Victor. On va poursuivre tout de suite avec Victor. Victor, oui, c'est à vous. Vous êtes à l'antenne. Oui, bonjour. Oui, bonjour. 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 Voilà, je voulais dire, féliciter les syndicats. Il faut continuer à faire ce que vous avez fait et ce que vous avez à faire. Parce que pratiquement tout le bien-être qui se passe dans le monde en ce moment, pour les travailleurs, aussi bien pour tous ceux qui sont dans le besoin, eh bien, les syndicats, tout ce qu'ils ont là, c'est grâce aux syndicats. Donc moi, je vous dis, faites ce que vous avez à faire et n'écoutez pas les gens. Merci en tout cas, merci pour ce que vous faites. Merci Victor. Vous voyez donc les points de vue sont tout à fait partagés, mais on s'en doutait un petit peu. En ouvrant le micro, je vous rappelle, vous pourrez rappeler au 05 94 36 36 06 nos 4 syndicalistes actuellement sur le plateau qui viennent nous donner des explications et nous apprendre beaucoup de choses d'ailleurs sur la situation réelle de l'éducation en Guyane et les réponses éventuellement qui pourraient être apportées face à leurs revendications ou ne pourraient pas, auquel cas on va voir ce qui va se passer après, mais ça on laisse ça pour tout à l'heure, ce qui peut se passer après. Je voulais vous revenir, je vous l'avais dit, donc l'école en Guyane est malgré tout ce qu'on dit, malgré tout ce qu'a dit Chico tout à l'heure, est loin d'être un succès. Franchement, vous avez cité des chiffres, ils sont assez catastrophiques, réussite au bac, et moi je voudrais même parler d'autre chose. Je parle, alors évidemment il y a ces échecs, des enfants, puis des élèves, puis des collégiens et des lycéens, ça se perpétue, et sans compter le décrochage scolaire, il ne vous aura pas échappé, notamment que face au décrochage scolaire, moi je mets en face le développement du travail informel, et encore, ça c'est la situation la meilleure pour celles et ceux qui ne sombrent pas dans la pauvreté. Alors, la question que je voudrais vous poser, c'est quelles sont... Alors, vous allez me répondre, vous avez commencé, mais voyez-vous d'autres sources à cette situation, effectivement, de danger pour nos jeunes à l'école en Guyane? Est-ce que c'est le système qui n'est pas bon? Est-ce que ce sont les profs qui ne sont pas bons? Est-ce que ce sont les parents qui ont décroché? Je vous donne quelques pistes, parce que je n'arrive pas à comprendre les raisons pour lesquelles on a, malgré les moyens qui sont mis, parce qu'il y en a malgré tout, malgré les moyens qui sont mis, on a un tel résultat et qui ne s'améliore pas. Je vais commencer. Oui. Alors- Bruno Lidercom. Voilà, mais je vous entends tous, je vais entendre les 4 centrales syndicales qui n'ont peut-être pas la même vision. Ça va se compléter. c'est sûr. Je vous en prie, allez-y. Alors, je vais prendre un exemple pour illustrer ça. En 2014, le 1er avril, et ce n'était pas un poisson d'avril, Ne faites pas comme Guéguette, s'il un vous plaît. professeur s'est pris une balle au collège Paul Capel. Oui, je m'en souviens. Un grand mouvement est né de ça et on a commencé à faire une étude en intersyndicale de l'accompagnement des enfants de Guyane. Et on s'est aperçu que le taux d'encadrement des adultes dans les établissements scolaires en Guyane était 30% inférieur
à ce qu'il était en France hexagonale. C'est-à-dire CPE, surveillant, psychologue. C'est toujours le cas. C'est toujours le cas. On a réduit un peu, C'est mais... toujours le cas. Bah oui, c'est Oui, toujours le on cas. manque toujours d'infirmières, de psy-EN, d'assistantes sociales. Ça, c'est au je plan prends un national, je dirais presque. Ah, mais Non, ici, ah c'est non, pire. non, mais ici, on est pire. Ici, c'est c'est pire. pire. D'accord, Oui, d'accord, je vous Je prends entends. un exemple précis que nous a J'entends, donné ouais. le recteur devant le préfet il y a donc un mois. C'est il y a 8 postes de médecins scolaires Voilà. sur place qui D'accord. existent. Mais ils sont pas pourvus. Il a, Voilà. voilà, il a pu en pourvoir que D'accord, c'est 3. ce que j'allais vous dire. Il a pu en pourvoir C'est que un 3. problème à mettre en lien avec, entre guillemets, l'attractivité, fameuse Ah ouais. attractivité. Donc, Parce que c'est la réponse qu'il nous donne quand il vient en micro. Bien sûr, ici, bien hein. sûr. Donc, Pour la qu'est-ce médecine qui est- scolaire, notamment, et qu'est-ce les qui- infirmières. alors, moi, je suis pas sur l'attractivité, hein, moi, je suis sur le développement endogène. C'est-à-dire que moi, l'attractivité, encore, ça signifie une dépendance de l'extérieur. Moi, ça ne m'intéresse pas, la dépendance de l'extérieur. Ce qui m'intéresse, c'est de faire monter des générations entières de Guyanais au niveau et qu'ils prennent leur place dans la société. Sinon, Vous avez c'est ce pas que peur vous avez dit. Sinon, Enfin, bon, c'est ce que passons. vous avez dit. C'est l'inverse. S'ils ne prennent pas leur place dans la société, ce qui arrive actuellement pour la moitié d'entre eux, je rappelle que ceux qui sont non en formation, qui sont non inscrits au Voilà, au le chômage, halo du chômage non, dont on parle. c'est voilà, 50% des 19-28 ans. C'est clair, c'est clair. C'est énorme. clair. On Donc fera une c'est émission l'économie spéciale informelle qui est qui nourrie se développe. par ces pans entiers de la jeunesse. Moi, je vous dirais heureusement qu'elle Non. existe, cette économie Bah, informelle, pour celle qu'ils qui mangent, sauve pour les- qu'ils mangent oui, en fin de c'est mois. elle hein. qui sauve les gens, bien sûr. Donc on est dans une situation où en fait, à l'école même, l'école est le lieu de socialisation le plus important. Ellie Stephenson disait faire école, c'est faire société. Hmm. Faire école, c'est faire société. Si on n'accompagne pas les enfants avec vraiment des moyens conséquents, par Mais- exemple, quand vous avez des collèges de 1300, c'est pas possible. C'est l'anonymat qui gagne. C'est jamais l'enfant qui est suivi. Soyons un peu. Donc, il nous soyons faut, un peu je termine précis. juste Oui, mon je vous en propos. prie, oui. Donc, sur chacun des postes professionnels, c'est-à-dire les copsy, c'est-à-dire les infirmières, c'est-à-dire les CPE, les surveillants, les professeurs, il nous faut vraiment un impact très fort. Alors, vous pour mettez l'accent, encadrer Bruno, ces je suis enfants. obligé de vous interrompre parce que sinon vos collègues vont plus jamais parler. Voilà, voilà. Donc, il y a donc, vous mettez l'accent sur le fait qu'au-delà des postes d'enseignants dont on a déjà parlé, il y a un accompagnement des élèves dans les établissements qui n'existe pas. Alors, certains postes seraient ouverts et Trop non faible. pourvus, Qui est trop qui est trop faible. Certains postes seraient ouverts et pas pourvus. Bon, d'accord. Ok, ça, on veut bien entendre qu'effectivement. Avez-vous une autre piste ou d'autres raisons à cette situation d'échec scolaire, parce qu'il faut dire les choses par leur nom, dans laquelle se trouve l'éducation nationale en Guyane? Je prends la parole. Alors, raison, Oui, monsieur Larcher. on a quand même une Guyane qui est riche de culture. Donc, vous avez quand même pas mal de groupes culturels qui évoluent un peu à leur façon. Mhm. Moi, je suis prof de langue. La première chose qu'on constate quand on enseigne ici, c'est que nos élèves, leur première langue n'est pas forcément le Le français. français. Donc, déjà, c'est déjà une barrière qui est déjà difficile à gérer. Comme M. Nidier comme l'a dit, quand Mhm. vous avez 2000 élèves dans un bahut avec des besoins Oui, spécifiques, oui, il y a cet qui aspect ne des parlent choses déjà que j'ai même pas la soulevé. langue, le De français, vous scolarisation. pensez bien que l'accompagnement doit être différent et donc Mm. du coup, les moyens doivent être Là, vous apportés. mettez vous seriez. Alors, il y a le problème du statut des assistants, enfin des ILM, là, c'est ce que vous mettez en avant? Les ILM, c'est dans le premier degré. Moi, je suis dans le second Ah oui, vous degré. êtes dans le On second avait- degré, mais- oui, c'est vrai, excusez-moi. Même dans le On en second a- degré, on constate on en que a- même que les élèves, nos gamins, les C'est gamins peut-être qui parce sont- qu'ils n'ont pas été assez accompagnés dans le premier degré, justement. hein. Peut-être, Oui, c'est bien sûr, c'est sûr. D'accord. Juste sur ce problème, donc, puisque vous avez parlé de la multiculturalité, enfin tout ce qu'on veut, moi je voudrais revenir avec vous sur un autre cas, une question. Les programmes. Est-ce que les programmes sont adaptés pour permettre la réussite de nos enfants face au... Alors, Madame Labraise, pas Monsieur Niederkorn. Non, mais je sais que c'est une question à laquelle Bruno aura hâte de répondre. Alors, je vais dire que ça va dépendre déjà des disciplines Ouais. dans lesquelles l'adaptation est plus facile que dans d'autres. Ensuite, ça va dépendre aussi de l'expérience de l'enseignant qui va oser aussi. Parce qu'effectivement, dans qu'on appelle les instructions officielles, le programme officiel, il y a on va dire qu'il y a des préconisations précises d'œuvres, de thématiques. Peut-être trop. Mais il y a quand même une certaine liberté pédagogique. Et effectivement, peut-être qu'un enseignant qui débute se sent moins à l'aise pour prendre cette liberté pédagogique. Et seriez-vous pour qu'on modifie cette liste C'est- d'obligations Peut-être qu'il vers quelque chose de plus faudrait faire territorial. un addendum, en fait. hein, C'est le projet. hein. C'est le projet, Ça a été justement. signé l'année dernière. D'avoir. Dans le protocole de fin de conflit, on a signé ça. hein. c'est- Je me Et on est souviens en avec train de Monsieur travailler Dubalcourt, on en notamment parlait. avec Jean Moumou,
qui Ouais. est conseiller technique du recteur, et il a consulté tous les syndicats, Ouais. et nous avons pour projet de mettre en place des programmes adaptés dans toutes les D'accord. matières. Donc vous Très reconnaissez important. qu'éventuellement l'intérêt de l'élève pour telle ou telle matière ou tel programme peut être modifié si on porte des modifications. Mais il faut encore que l'enseignant soit motivé, vous l'avez dit. Vous avez employé un autre terme. Moi j'emploie le terme de motivé. Moi, Parce j'ai qu'il dit faut des enseignants expérimenter. motivés Il pour faut faire. qu'il soit formé, surtout Moi, j'ai dit formé. expérimenter. Un enseignant est lancé Intéressé. comme ça devant sa classe. Intéressé à ce qu'il enseigne, madame. Oui, ça aussi. Monsieur, messieurs, permettez-moi. Mais Alors, on part souvent de. Enfin, excusez-moi, on part quand même souvent. Moi, j'enseigne le français. ouais. On part quand même souvent de ce qui nous entoure. Pour Oui. aussi interpeller les élèves, accrocher Non, avec mais, ce qu'ils connaissent. On peut enseigner le français avec du Christian Taubira, comme on peut enseigner le français avec du Georges Sand. Hein. Mais bien d'ailleurs, sûr. Hier, bien Et j'ai sûr. fait d'ailleurs, Sylvain mais on peut Ndiaye-Bouri, privilégier Taubira plutôt que Sand. Oui, Ça ou dépend, Damas. c'est pas que le voilà. nom, il y a Ou aussi Damas, des enfin, j'ai dit thématiques, Damas. ça dépend. Ça dépend des thématiques. Oui, Aussi, après, il y a. voilà. Non, on parlait, je c'est- parlais du français, là, monsieur le Oui, non, professeur. mais de toute façon, j'ai l'ambivalence aussi. Mais après, sur des. On parle Mais des même sur les langues auteurs. étrangères. Hein. Mais oui, c'est surtout, je pense, une question plutôt de thématique. Qu'est-ce qui va attirer D'accord. l'élève et peut-être son environnement? Qu'est-ce qui, dans son environnement, va lui permettre d'être rattaché à ce qu'on va lui. Avant de transmettre? repasser la parole à nos auditeurs, ils sont 4 à vouloir intervenir. Juste une question. Mais encore faut-il, j'insiste, permettez-moi d'insister dessus. C'est peut-être un. Peut-être qu'on se trompe dans le grand public, entre guillemets, mais il y a aussi l'engagement et l'intérêt du prof pour ce qu'il enseigne. Et pour les élèves qu'il a en face de lui, qui peut quelquefois être remis en cause. Un grand silence. Je crois Non, que Non, mais non, parce mais que, ça- parce que je crois que personne autour de cette table ne voit Ne voit ce, ça. ce dont vous parlez. D'accord. En réalité, nous, ce qu'on C'est ce qu'on observe au jour le jour, c'est des collègues, justement, et on l'a vu encore s'engagent. aujourd'hui, qui s'investissent pour leurs élèves, qui sont prêts à se mobiliser pour que les élèves aient de meilleures conditions d'apprentissage, qui donnent leur maximum. C'est ça la réalité de notre métier aujourd'hui. autant pour Vous l'avez moi, dit, mais si, mais ça nous si je ne étonne l'avais comme pas dit, question vous n'aurez parce que vous aurez pas pu répondre ça. Attends. Voilà. vous l'avez même dit en préambule que vous trouviez que c'était un métier difficile et que C'est vous clair. étiez admiratif du métier que clair. nous faisions. Donc, Tout à fait. mais je crois que c'est partagé par l'ensemble de nos collègues. Très bien, je vous enlève au micro parce qu'on a un petit souci technique, mais ah non, ça va aller. Alors écoutez, voilà, on prend un premier auditeur, c'est Lionel. Lionel, c'est à vous, merci d'avoir patienté, hein, Lionel, hein, on avait un petit souci technique. Allez-y. Oui, merci. Merci, bonjour à tous sur le Bonjour. plateau. Bonjour. Je voulais réagir parce que ça fait un petit moment que je suis en ligne, donc j'ai 3 points, je vais essayer d'être concis. D'abord, vous remercier de faire grève parce que c'est vraiment important, mais je pense que sur les problématiques sociales sur lesquelles vous êtes en combat et en lutte, je pense que nous n'avons pas suffisamment de données sociales sur le territoire, et quand on questionne l'ARS particulièrement, ce type de données ne sont pas toujours partagées. Moi, je me pose la question, est-ce qu'une des solutions à vos combats ne serait pas de travailler à avoir vos propres données et à les vulgariser, un petit peu comme le fait le BTP avec l'Observatoire, pour sensibiliser la population. Le deuxième point, et je vais essayer d'aller un peu plus vite, la grève, c'est important, mais je voudrais dire aussi à une catégorie d'enseignants, c'est pas la majorité, grève, c'est pas rester chez soi. Et ça, je pense que ça limite l'adhésion de la population. Quand je vais vérifier si un enseignant est absent, dit qu'il fait grève, je vais sur le piquet, il n'est pas là, enseignant ou enseignante. Donc voilà, moi je pense que c'est un petit message que je voulais passer. Et puis enfin, pour finir, s'il y a la possibilité juridique, ou peu importe, d'associer les élèves avec un accord des parents à ce type de revendication, moi en tant que parent, je suis preneur. Merci beaucoup, bonne journée. Merci Lionel de ces préconisations intéressantes, on reviendra Merci. dessus. On poursuit avec Audrey. Oui, Audrey. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour à tout le Bonjour. monde. Oui, alors j'aimerais quand même faire, donner mon expérience par rapport aux enseignants du second degré qui effectivement font un travail très intéressant par rapport aux œuvres, en tout cas aux auteurs guyanais ou antillais. Il y a quand même cet effort-là de fait sur les œuvres proposées au collège et lycée. Très bien. Il y a, en primaire, je dirais pas ça, enfin, premier degré, je dirais pas ça. Et justement, je pense que il y a peu, et je pense que la grève aussi démontre ce malaise-là, c'est les conditions de vie sur le territoire et qui ne permet pas d'attirer les locaux. Parce que moi, j'ai vécu à Papaichton, enfin, j'ai travaillé à Papaichton. Et
l'attractivité est très compliquée du fait du logement, enfin bon, tout ce qu'on peut trouver, tout ce qu'on peut comprendre dans l'ouest de la Guyane, sur les sites isolés. Et là, effectivement, il y a un gros travail à faire auprès du rectorat. Le recteur ne semble pas travailler là-dessus. Et il y a une question, justement, par rapport à ce tableau-là, c'est qu'est-ce que vous pensez de cette école connectée? L'école connectée, c'est la grande innovation de l'ancien recteur. Bon, alors moi, j'en pense pas un grand bien. Mais est-ce que cette école connectée ne serait pas une réponse que l'Éducation nationale donnerait pour justement répondre à ce manque d'enseignants, surtout au premier degré, sur les sites isolés? D'accord. Et qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous le combattez ou est-ce que vous êtes d'accord? Bon, vous avez compris mon opinion. Voilà. Merci Audrey, Merci. ils répondront à vos Merci. questions. On continue de noter les questions parce que oui, vous Pas n'avez de pas de problème. quoi noter. On a une Vous question l'avez sur dans la l'école tête. connectée. Voilà, donc il y a eu l'observatoire de Lionel, l'école connectée, il y a eu également La question oui, sur la le problématique sur sanitaire. l'engagement syndical. On y reviendra. Mais notez-les parce que comme je n'ai pas pris de petit papier, mais vous êtes On est des outillés. pros, on est des pros. Outillés. Alors Marcel, c'est à vous. Allez-y Marcel, on va essayer Alors, d'être... oui, Oui, Marcel. alors salut tout le monde. Je vais pas rester longtemps parce que tout a été dit. Hmm. Mais et pour les élèves sans papier là, est-ce que ça a été réglé? Parce que Pour les cette question a été posée quoi. Les élèves sans papier. élections Parce qu'il y papier. en a beaucoup. Les Hein. élèves sans papier. Ah, les élèves Situation sans papier, irrégulière. excusez-moi, je suis obsédé par les élections. Les élèves Ok. sans papier. D'accord, Ok, oui, question, on va Ok. voir, effectivement, ça a été une question d'actualité à un moment donné. Et on termine par Christian. Christian, c'est à vous. Allez-y, Christian. Et après, vous vous appelez un petit peu plus tard. Oui, Christian, allez-y. Oui, bonjour. Bonjour. Moi, j'avais des réflexions à partager. Donc, déjà, la première, c'est que la Guyane donc, avait un retard au niveau des constructions et de professeurs aussi. Donc, même s'il y a des écoles qui ont été... C'est depuis 2017, le mouvement, que certaines choses ont changé. Tout à fait. Qu'il y a eu des constructions d'écoles, de lycées, parce que c'est récent. Donc les résultats ne seront pas, à mon avis, immédiats. Vous dites qu'il y a encore des problèmes au niveau des résultats, mais je ne sais pas si en quelques années, on pourra résoudre. Il faudra attendre, il faut que ce qu'on a construit donne des résultats. Mais ces résultats ne vont pas arriver en un an, 2 ans. On vous entend. Ouais. Donc, il faut déjà rattraper le retard. Et les écoles, les lycées qui sont construits vont permettre de rattraper le retard. Mais les enfants ne seront pas formés tout de suite. Vous allez réduire peut-être l'échec scolaire, mais il faudra des années. D'accord, Il faudra des années pour que vous ayez un résultat. Juste une autre réflexion. Certains pays, comme la Corée, ont mis l'accent depuis des années sur la formation. Ils ont des ingénieurs, ils ont des personnes formées. Et bon, là, malheureusement, en France, on ne fait pas la priorité, même si c'est le troisième budget de l'État, hein, dont la défense est le troisième budget, mais je ne sais pas sur en Corée, deuxième. sur d'autres pays, c'est le troisième budget. C'est quand vous avez des personnes formées, vous pouvez créer des ingénieurs, avoir des réalisations, des brevets. Je vous remercie, on Donc, vous a bien compris. Je vais demander à nos invités de réagir à votre réflexion. Alors, bon, je disais que dans l'ordre, effectivement, on va revenir un peu après sur la grève quand même, mais dans l'ordre des questionnements. Alors, l'idée de cet observatoire dont parlait Lionel, est-ce que ça vous est venu à l'esprit? Est-ce que vos interlocuteurs du côté du rectorat, c'est votre employeur, hein, et puis les autres dont vous parlez, sur le modèle, bon alors évidemment, l'observatoire du BTP dont il fait état, c'est l'État qui l'a mis en place, justement, et il est géré par les professionnels, effectivement, les patrons du secteur du BTP. Est-ce qu'on peut imaginer quelque chose du même genre pour l'éducation? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de données qui ne sont pas publiées et étudiées. Peut-être même que vous avez, mais que les parents n'ont pas, que les
le grand public n'a pas. Alors, historiquement, il y avait un observatoire qui s'appelait Observatoire de la non-scolarisation. La non-scolarisation, oui, Ensuite, je sais. ça a été abandonné parce que les chiffres sont un peu alarmants. Voilà, d'accord. Ensuite, il y a eu un autre observatoire, cette fois-ci de la scolarisation. En fait, il est, semble-t-il, existant sans jamais se réunir. D'accord, et qui a la responsabilité? C'est le rectorat C'est le rectorat qui pilote. C'est lui qui Ok, on va pas s'attarder trop dessus. Juste un mot, vous confirmez ce que a dit Lionel, hein, qui m'a l'air de bien vous connaître. Il dit oui, bon, c'est bien de faire grève, mais enfin, les syndicalistes, c'est bien, mais on aimerait bien que tous ceux qui sont absents en classe pour cause de grève soient avec nous devant les piquets de grève. Sans jeter forcément la pierre aux collègues, parce qu'on ne sait pas pour quelles raisons ils ne sont pas descendus dans la rue aujourd'hui. C'est vrai qu'on constate souvent un écart entre le nombre de grévistes et le nombre de personnes qui est présent dans la manifestation, et qu'il est évident que pour se faire entendre, quand on atterrit sous les fenêtres du rectorat, il vaut mieux être 3000 que 200. D'accord, ben, vous inquiétez pas, à mon avis, il n'y a pas que dans l'enseignement que ce phénomène se traduit. Juste pour Merci compléter- Lionel. juste pour Oui, compléter oui, quand même, monsieur parce que Larcher. bon, l'action de faire grève maintenant, c'est pas quelque chose qui est forcément facile pour certains. Donc même si effectivement certains collègues décident de rester chez eux, de ne pas aller travailler, c'est déjà une action. C'est-à-dire que ça va troubler quand même le fonctionnement d'un établissement en une journée. Et c'est quand même ce qu'on cherche, c'est-à-dire que je n'ai pas non plus. Et voilà, c'est un rapport de force. Comme disait Florian, c'est vrai que si on arrive à 3000 devant le rectorat, C'est mieux. il est clair qu'on va pouvoir plus, en termes de négociation, on aura un rapport de force plus intéressant. Sur ce petit sujet qu'on avait abordé avec les centrales syndicales, par contre, là, c'est les secrétaires généraux qui étaient avec nous. Je pense que, enfin, il nous l'avait dit, c'était l'UNSA qui était là, tiens. Et il nous avait dit que dans la fonction publique, quand vous faites grève, c'est comme dans le privé, vous abandonnez une journée de salaire. Ah oui, bien sûr. Voilà, non, mais il faut bien. Un 30e qui vient de sauter, là, c'est sûr. Bah, il faut bien le dire, non, mais il faut bien le répéter pour le grand public, hein, parce que, ok, certains pensaient, ah bah, les fonctionnaires, quand ils font grève, ils sont payés. Non, Non, puis contrairement au privé, Quand on est malade, on perd bien une journée dans le privé, quand on fait grève, On si peut on a une demander- journée de 6 heures, on perd 6 heures de salaire. Ouais. Dans le public, quand on fait grève, si on a une journée où on n'a qu'une heure de Un cours, 30e. on perd un 30e. On perd une journée entière quand même. Bon, allez, j'ai touché un point sensible. Revenons à un autre Ça, c'est aspect. dit. Non, mais c'est Revenons- normal, là. Mais non, On non, mais il faut assume. le rappeler au On grand assume public la parce grève, que voilà, beaucoup de on personnes assume. ne se rendent pas compte que vous prenez vos responsabilités quand vous vous mettez en grève. Alors, ce Guyane point sur Connectée. l'accueil. L'accueil, bon, alors, on peut commencer par Guyane Connectée. Est-ce que c'est la solution, justement, à ces problèmes de difficulté d'intégration dans l'intérieur de la Guyane, sur les sites isolés, des personnels enseignants ou autres? Je pense pas trahir l'intersyndicale. Je crois qu'on fait tous le constat que ça fonctionne pas, la Guyane Connectée. Ça fonctionne pas. Aujourd'hui, la Guyane Connectée, elle a été mise en place pour permettre à des jeunes qui sont sur les écarts. Ouais. Moi, j'ai enseigné très longtemps à Maripasoula et il y avait d'autres solutions, certes plus coûteuses en moyens, qui avaient été pensées, qui avaient été mises en place, qui fonctionnaient Pas tant donné, bien, Guyane tant Connectée, bien hein. que mal. Non, mais par 7 contre, millions. c'est pas donné en investissement initial, mais derrière, en moyens humains, ça allait beaucoup moins. Et mettre en place un fonctionnement à long terme avec des moyens humains, ça peut revenir plus cher En que résultat, c'est pas investir. bon. Pour vous, il faut absolument, devant chaque élève, il faut un enseignant, quoi. Mais nous, Physique. le constat Vous que croyez nous faisons, alors D'accord. après, Monsieur Lepelletier, À l'heure de l'intelligence artificielle accepteriez-vous, monsieur Lepelletier, de mettre votre enfant 6 heures devant un écran toute la journée, 5 jours par semaine? Oui ou non? Eh ben non, personne n'accepte. Je veux pas faire de mauvaise foi. D'abord, Tu j'ai l'as plus pas laissé d'enfants. répondre. J'ai plus d'enfants en âge d'aller à l'école. Alors, Mais tellement- je regarde mes petits enfants. Vous savez, c'est quoi mon problème? C'est d'essayer de les enlever devant les écrans donc c'est pendant pas 6 l'école heures. qui va les- Donc c'est pas à Non, l'école non, de mais les c'est- mettre je veux devant dire, l'écran. c'est que- C'est sûrement pas à l'école. un enfant en 2026 a l'habitude d'être sur un téléphone mobile ou sur Eh bien, un eh écran. bien, à devant trois un sauts, écran. ça me permet de, à trois sauts, Oui, pour on être parle dans précis, ce cas, oui. à trois sauts, la population Vers un collège. vient de pétitionner depuis Pour un an supprimer pour le avoir une dispositif. école, non, pour avoir un demander. collège Sur place. physique Un avec collège. un enseignant. Oui. Et non pas Guyane Connectée. Ils ne D'accord. veulent pas de Guyane Connectée. Parce que parce que dans les il y a quand même Guyane Connectée, pour nos téléspectateurs et auditeurs qui ne savent pas ce que c'est un dispositif qui a été mis en place c'est ce que j'allais qui expliquer. permet de répliquer de manière cours. virtuelle Un Ouais. cours. un cours qui est donné par un professeur à Maripasoula de répliquer dans des Regarde. écarts. C'est pareil pour Camopi, Trois Sauts. Alors, voilà. Juste au passage, parce Avec que des c'est- accompagnants, c'est m'a-on assez dit, in- hein. C'est assez intéressant de le voir. On a un collègue qui fait cours, à sa classe, qui est filmé, et on a dans les écarts des écrans qui permettent aux élèves de suivre. Comment est-ce qu'on fait la partie manipulation quand il y a de la manipulation? Comment on fait la partie interaction? Nous, les premiers retours qu'on a eu de Guyane Connectée, c'est un décalage des fois de 10 à 15 secondes.
comment est-ce qu'on C'est vrai intervient qu'il y a un décalage. en direct avec un enseignant quand on a une question à poser, quand il y a un décalage de 30 secondes. La problématique, elle est réelle. Mais t'es Ces répondu jeunes- qu'il y avait une formation qui a été donnée à l'enseignant sur ce sujet, Oui, pour la gestion de ce temps de retour. mais c'est compliqué. Et là, à la deuxième rentrée, alors les choses sont rentrées dans l'ordre, mais les premiers retours qu'on a de Marie Passoula, c'est que le collègue qui va devoir enseigner et prendre la classe, donc là en l'occurrence c'était un collègue de techno qui nous alertait, il avait ses élèves, il avait ses élèves, donc la techno c'est compliqué à En techno, distance, c'est un peu mais difficile. Il y a il quand a même ses du élèves, manuel dedans. plus tous ceux qui sont à distance. Voilà, Au total, il en avait 52. Vous imaginez? Ah oui. Ça peut pas fonctionner. Et Et donc, là, je vous revois, là, oui. si la problématique elle est réelle, c'est-à-dire que pour Elle est avoir réelle. enseigné longtemps à Marie Passoula, ces jeunes enfants qu'on déracine et qu'on envoie au collège, c'est compliqué. Mais Mais c'est la pire, seule ça. réponse, Oui, c'est réponse acceptable, c'est construire des établissements Exactement. Ouais, mais scolaires. alors À ben, Trois écoutez, Sceaux, vous par donnez- exemple, à Trois Oui. Sceaux, par exemple, ce qu'ils demandent, Un ils ont collège la de salle, proximité. ils demandent un collège de proximité, et comme la sixième, par exemple, parce que faire partir un enfant À 10 ans. à 11 ans ou à 10, 11 11 ans, ans, 12 ans, oui. c'est beaucoup trop petit. Ah, c'est clair. Il J'ai fait vu un 300 documentaire kilomètres, encore récemment. il ne voit pas sa famille pendant 4 Non, mais c'est mois. un arrachement. C'est Faut du délire, On parlait c'est de du ce- délire. de- C'est- le décrochage, voilà. Et donc, ce qui se produit avec Guyane Connecté, c'est que les Oui, mais l'enfant reste transmissions- chez lui quand même. écoutez, ce Oui, qui se oui. produit, c'est que au-delà des savoirs, Hmm. c'est la transmission humaine. C'est ce qu'on appelle Relations les aspects psychosociales. psychosociaux. Comment on peut, à un moment où l'enfant se développe, grandit, construire des interactions humaines à travers un écran? Rassurez-moi, Non. madame, messieurs, Non. sur ce sujet. On s'attarde un petit peu, si vous permettez, parce que nous, on a entendu. Évidemment, ce sont les promoteurs qui sont venus en faire La publicité. non, la publicité. Promotion, ouais. Chez nous, bon, mais à deux reprises. Donc, rassurez-moi, parce qu'il nous a été indiqué à ce moment-là qu'il y avait quand même Un intervenant. un intervenant. Oui, il y avait un Et- intervenant, et- un animateur. Voilà, et qu'en plus, c'était bien parce que ça permettait à un adulte, du village, de la commune concernée, de s'investir. Faisons la même chose avec un Je vais me permettre collège de de faire, proximité. Je vais me permettre de faire comme Ah oui, Bruno bah alors, et on de va- faire mon vieux, parce que j'ai commencé à Marie Passoula et à l'époque, il y a... Parce qu'évidemment, cette problématique n'est pas nouvelle. Oui. Il y a quelque chose qui avait été pensé qui s'appelait le collège des fleuves. Alors, c'était pas parfait, évidemment. Et l'idée, c'était de dire les enseignants qui sont les enseignants du collège de Saint-Georges et du collège de Maripas connaissent le mieux les élèves, puisqu'ils en ont une partie, connaissent la difficulté d'enseigner à un jeune de Marie Passoula, un jeune Dante Kumpata, etc. Et donc font des cours qui sont adaptés. Parce que le choix des familles, c'était de retirer leurs enfants et de les inscrire au CNED, et ça marchait pas du tout. Rappelez-nous ce qu'est le CNED. Donc le CNED, c'est le Centre national d'études à distance. À distance. Et donc voilà, c'est Des des cours par qui- correspondance. Voilà, des Oui, cours voilà. par correspondance. Donc, il se trouve, alors c'était peut-être Blanquer d'ailleurs à l'époque, il se trouve qu'ils prennent la question au sérieux et ils demandent à des équipes d'enseignants volontaires de faire des cours clés en main pour que dans les écarts, donc Antéco, Pata et Laek à Iodé, on ait des salles de classe avec un enseignant du premier degré, un professeur des écoles, qui reçoit ce qu'il doit faire avec les élèves. Alors évidemment, il y avait des temps d'échange qui étaient prévus, il y avait... Tout ça, ça a disparu. On remplace ça, tout cet échange humain. Par toute le cette- dispositif par un du bien dispositif connecté. informatique, par Bon. des accompagnants Alors, qui sont pas Si vous me permettez, parce professeurs qu'il des écoles. nous reste Donc, en fait, 4 on le fait petites à minutes. Il minima. nous La reste que 4 technologie n'est minutes. pas toujours le meilleur ami de l'homme. Hein. Ça, c'est un grand débat. On va le faire. On vous invitera quand on parlera d'intelligence artificielle. Alors, un autre juste, bagage. il nous reste 4 minutes. Donc, je vais essayer d'être bref. Rapidement, quand même, malgré tout, parce que je voulais avoir votre position. Mais on en a déjà parlé. Vous avez dit oui. Alors, la solution, c'est de construire des collèges, même des collèges particuliers. Non, construire des collèges, construire des salles de classe. Il faut des élus, il faut des collectivités qui soient en capacité, qui soient en volonté. Vous avez parlé de vos relations avec les maires et avec la CTG. A priori, les choses semblent apaisées. Sauf évidemment quand il y a un problème dans une école et que vos collègues se mettent devant et qui disent au président de la CTG faites quelque chose. Mais c'est ce que disait un de vos... C'est passé à Saint-Laurent encore récemment. C'est ce que disait un auditeur. En fait, il disait qu'il faut attendre pour avoir des résultats et qu'il faut rattraper le retard. Il y en a marre d'attendre. Il y a quand même sur Saint-Laurent, justement, si on prend l'exemple, avec le collège Arsène Boyer-Dongoma qui est en travaux depuis je ne sais pas combien de temps. Le collège 6 vient de sortir. Celui-là est toujours en réflexion. C'est un Vous a-t-on exemple. rassuré pour l'ouverture du lycée?
ou pas de Lycée Saint-Laurent, 4? le lycée 4. Pas du tout. Donc là, On ça est sera en- compliqué hein, Oui, à oui. la rentrée. Vous le savez déjà au moins. Bien sûr qu'on le Vous sait. en informez. Toujours- Ils nous c'est ont déjà déjà bien. informé que. Syndicat on averti en garde- vaut deux. Il y a une chose qui est quand même importante sur l'intervention de l'auditeur qui disait Oui. il faut attendre parce qu'on verra Oui, c'est ce que disait les Chico, résultats après. Il faut quand même remettre les choses dans le contexte. En 2017, il y a les grandes mobilisations qu'on a connues Mhm. avec le grand plan, y compris avec la partie éducation, et donc les constructions qui se mettent en œuvre. En 2025, quand on lance l'intersyndicale, en fait, on fait le constat qu'à la rentrée 2025, c'est-à-dire à la date où les derniers établissements étaient censés sortir de terre, en réalité, ils ont pris encore un peu de retard. Une Il y a année, toujours le lycée de Matoury qu'on attend. Qu'à cette date-là, on était dans une situation pire qu'en 2017 quand on s'est mobilisé. Il y a tellement Exactement. eu peu de choses en 8 ans qu'en faisant le constat, en regardant la surpopulation scolaire, on parle de surpopulation Ouais, scolaire ouais, pour on faire le revient, lien avec quelque chose qui effectivement. parle à tout le monde, hein, mais c'est qu'on était dans une situation en 2025 qui était pire que ce qu'on avait connu en 2017. Et donc, attendre, c'est plus possible. C'est ça. C'est pour Mais ça alors, qu'il nous fallait Un plan de nouveau rattrapage. un nouveau plan de Et rattrapage. ça s'appelait plan d'urgence, je rappelle. D'accord, qui a été établi avec l'ancien recteur et qui, a priori, n'est pas pris en compte par son remplaçant. En tout cas, il essaye, mais on n'a pas encore les résultats, c'est clair. Bon, alors maintenant, ce mouvement que vous avez prononcé pour aujourd'hui, la question que je voulais vous poser, malheureusement, on ne va pas pouvoir prendre des auditeurs parce qu'on arrive au bout de l'émission. C'est un mouvement que vous appelez qui doit se poursuivre ou c'est un coup de semonce? Bah là, c'est plutôt un coup de semonce et un appel à la raison. Là, il faut se réveiller rapidement. D'accord. Et puis, on va vite se rencontrer là pour revoir la suite qu'on donne. D'accord. Mais il y aura forcément une suite. Ah oui. Oui, parce que moi, je ne sors pas très rassuré des solutions. Parce que les problèmes que vous avez soulevés, merci de nous les avoir expliqués. Pour certains d'entre eux, on les connaissait, d'autres, on les découvre. On peut être d'accord sur certaines choses et pas sur d'autres. Mais au moins, ils existent, ils sont sur la table. Par contre, les solutions, nous sommes pour l'instant dans l'incapacité de les avoir. La balle est dans le camp de qui, selon vous? Alors, du politique. Hein. Voilà. Qu'est-ce que vous appelez le On n'est politique, pas, pas monsieur seulement dans le Niederkamp? technique. Venant de vous, je préfère demander la précision. Qu'appelez-vous le politique? Donc, le politique local et ensuite le politique National. National. Le Donc, ministère. D'accord. Donc là encore. Le ministère. Le ministère. Moi, je pense que c'est Madame Lavrez. Parce que je vais vous dire quelque chose, nos politiques locaux face au ministère. Alors ça, c'est moi, je vais me faire encore taper sur les doigts, mais je suis pas sûr que même s'ils se mettent tous d'accord, qu'ils seront écoutés. On a vu dans quel état d'esprit est revenu le président de la CTG de son dernier voyage parisien, n'est-ce pas? On l'a fait recevoir par un factotum. Ouais. Donc, vous voyez bien que je pense que le poids que vous avez, si je peux me permettre, en tant que syndicat, d'ailleurs sur les médias, tout le monde précise, vous êtes en grève en Guyane, mais il n'y a qu'en Guyane que vous faites grève. Je trouve ça un peu... Parce que moi, je pense que le poids de vos centrales syndicales respectives au plan national peut vous amener, face au ministère, à avoir plus de poids que même nos politiques locaux. Mais ça, c'est moi qui vous le dis. Monsieur Larcher a fait la moue. Peut-être pas on est FO d'accord. alors. Non, mais c'est Je déjà... sors qu'FO et... C'est déjà le C'est Ils en déjà ont le peur. cas. C'est déjà le cas. On Vous a êtes nos accompagné au plan Bien sûr, national. on a nos centrales qui interviennent régulièrement dans les instances ministérielles. Et pour donner juste un exemple, il y a 4 ans, quand on obtient une petite hausse, enfin une grosse hausse, nous on la juge toujours insuffisante, une hausse des moyens, c'était l'intervention en CSA ministériel, donc la grosse instance ministérielle qui gère la rentrée des organisations syndicales au niveau national. Très bien. Bon, bah écoutez, madame, monsieur, on a bien pris meilleure connaissance donc, des raisons de cette grève d'aujourd'hui. Et ben, on va continuer à suivre avec vous l'évolution, parce qu'on s'inquiète évidemment de cette rentrée de 2026 que vous nous annoncez difficile. Voilà, on vous donne donc au revoir à vous. Merci. Merci, Merci de nous avoir reçus. Merci. On vous donne rendez-vous, nous, demain sur un tout autre sujet. Demain, on reçoit donc des professionnels de la santé, des malades également, puisque demain, on vous donne le programme de la semaine du rein. Vous savez que les problématiques liées au rein en Guyane sont importantes. Donc, voilà. Donc, à demain. Et dans quelques minutes, c'est Edmedoudi, c'est bien Edmedoudi qui vient nous présenter le journal de 13h. Au revoir. Au revoir. Merci.